À peine le jour levé, chaussé de ses chaussures de montagne, Guillaume Colombet parcourt les sentiers à la rencontre des animaux sauvages qui peuplent ces vastes étendues mystérieuses. Né dans ces montagnes, ce passionné a parcouru le monde à la recherche de nouveaux espaces, de nouvelles espèces. Partir pour mieux revenir, cet artiste, cet homme de nature fort de caractère et de talent, est revenu ici en Maurienne pour réaliser son nouveau film animalier, Ibex, dans les pas du bouquetin. Oui, donc c'est le deuxième long métrage que je réalise entièrement, donc qui porte sur le bouquetin des Alpes. Voilà, donc on est dans une vallée ici où c'est un animal assez emblématique qui avait quasiment disparu, il a failli disparaître totalement des Alpes, on ne connaît pas trop son histoire et du coup c'est ce que je veux montrer un petit peu dans le film, toutes des petites anecdotes sur l'espèce, son milieu de vie assez impressionnant hein, qu'on peut voir derrière avec des falaises, des parois, etc. Et puis aussi une histoire assez riche qui est assez liée aux enjeux aussi humains, quoi, avec la création de parcs nationaux, du braconnage, plein d'histoires autour de cette espèce. Riche d'un master en école de cinéma animalier, cet aventurier connaît chaque espèce, chaque sommet et partage avec le monde entier cette solitude sauvage. À travers ses films et ses photos, sans artifice, uniquement avec la force de ses jambes et de son cœur, il parcourt ces pentes vertigineuses à la recherche des plus belles images. Une quête qui a duré plus de 2 ans pour ce nouveau long métrage. Oui, donc c'est vraiment pour avoir assez de matière pour à la fois expliquer des choses. Il y a certains comportements que je vais essayer d'aller chercher qui sont assez rares, assez difficiles à avoir et pour ça il fallait vraiment au moins filmer 2 fois chaque saison pour avoir ces petites séquences. Donc par exemple je pense au gros combat des bouquetins, donc c'est la période du rut au mois de décembre où là je voulais vraiment des combats assez impressionnants où les mâles qui font 100 kg ils se dressent sur les pattes arrière et ils se donnent des grands coups de corne. Voilà, mais les premières années j'ai eu des combats, ça manquait un peu. Et la deuxième année, j'ai pu avoir une chose qui complétait un peu la séquence et qui vraiment là devient beaucoup plus impressionnante. Oui, alors pour tourner ce film, j'ai pas mal tourné en suivant le troupeau de bouquetins que je connaissais bien, qui se trouve pas loin d'une falaise qui a des parties assez impressionnantes par endroit. Donc ce décor, voilà, il correspondait parfaitement à ce que j'attendais. Après, j'ai fait quelques images pas loin du parc de la Vanoise, donc un parc qui a été créé en France pour sauver le bouquetin. À la base, c'est le premier parc qui a été créé en France pour ça. Et du coup, voilà, j'ai navigué un petit peu, mais c'est surtout dans le massif des Encombres où on se trouve, donc un massif qui est à cheval entre la Maurienne et la Tarentaise. Ibex, dans les pas du bouquetin, mais pas seulement. À travers ce film, vous pouvez rencontrer différents animaux, comme les célèbres marmottes de nos montagnes, mais aussi des espèces plus rares, comme le lièvre variable ou encore le loup. Durant des jours et des jours, cet artiste s'est isolé au cœur des montagnes, immobile durant de longues heures, à quelques mètres seulement de ces incroyables animaux. Et parfois la magie opère. La nature accorde alors à cet artiste des rencontres et des émotions inestimables. Je pense qu'il y a plusieurs petites anecdotes qui sont assez drôles. Hein. À un moment, j'étais sur un rocher au-dessus du vide pour filmer, essayer de trouver des tout petits cabris de bouquetins qui faisaient leurs premiers pas. Et puis, j'étais vraiment en haut de la forêt où il y avait les derniers arbres qui s'accrochaient sur cette crête de rocher. Et en fait, j'entends du bruit derrière moi. Il y avait un écureuil qui était en train de fouiller dans mon sac à dos pendant que je filmais les bouquetins. Et c'est un écureuil qui avait pas peur du tout. Il est revenu plein de fois, il me grimpait dessus, il partait alors que j'étais en train de filmer. Voilà, alors vu que j'avais le gros objectif, j'ai pas pu faire trop d'images, mais c'était assez rigolo de le voir plusieurs jours de suite revenir sur le rocher pendant que j'étais en train de filmer, il venait me voir. Voilà.
Après, anecdote assez marquante, c'est quand j'avais justement bivouaqué par ici. Petite levée de soleil le matin devant le Mont Blanc, il y avait une mer de nuages avec le soleil qui venait éclairer le sommet. Moi je laissais tourner l'appareil pour faire ce qu'on appelle un time-lapse, donc une image en accéléré du jour qui se lève avec ce paysage qui était assez incroyable. Et quand je suis redescendu à Mont-Duvet, c'est là où j'ai vu un loup qui se baladait sur le versant qui est sorti pas loin. Du coup j'ai dû monter en courant, chercher l'appareil, changer d'objectif, etc. pour essayer d'avoir quelques images, mais il était déjà très très loin. Mais ça laisse des bons souvenirs, quoi. Après 2 ans de tournage, plusieurs mois de montage, la version finale de ce long métrage sortira au cours de l'automne 2018. Un projet qui prend fin et qui marque pour Guillaume le début de nouvelles aventures et de nouveaux projets. Et après pour les projets, j'aimerais bien sortir un livre au niveau photo. Voilà, j'ai près de 10 ans maintenant d'images, je pense, accumulées sur les disques durs, et ça pourrait être chouette de sortir un joli livre photo. Et au niveau film, j'aime beaucoup un oiseau qui s'appelle le tétralyre, qui est un oiseau assez emblématique, assez spectaculaire aussi visuellement. Donc en image, il peut être très sympa, reste plus qu'à trouver l'histoire qui pourrait aller avec. Ou peut-être à l'étranger aussi, avec des amis, on avait peut-être un projet sur la chèvre des Rocheuses. Donc là, aller chercher une sorte de bouquetin là, qui est tout blanc et qui vit dans les montagnes de l'Alaska. Voilà, donc voilà, à suivre. Clôturons cette histoire avec le teaser de ce futur chef-d'œuvre. Un jour, j'ai fait cette rencontre inattendue. Était-ce le dernier de son espèce ? Ou bien déjà le premier à revenir ? Capra ibex, le bouquetin des Alpes, est de retour dans la montagne. Voici sa vie vertigineuse. Mais tous ces souvenirs ne valent pas les vraies observations. Il vous attend, là-haut.